Alors pourrons-nous avoir des livres sous le sapin de Noël? La question se pose à cause de la pénurie de papier sur le marché mondial. Expliquez-nous. Oui, c'est une crise inédite que traverse le monde de l'édition. Le papier et le carton manquent. Il faut désormais compter 15 semaines pour se faire livrer des commandes qui arrivent normalement en 3 semaines. Et pour certains produits particuliers comme les cartes de couverture, les délais peuvent atteindre 4 à 6 mois. Résultat, les prix flambent, plus 8 à 10% depuis un an pour le papier. Mais surtout, on s'attend à une hausse de 20 à 30% dans les mois qui viennent. C'est la loi de l'offre et de la demande. La demande aujourd'hui est bien supérieure à l'offre et le papier devient un produit de luxe. Un produit de luxe. Alors d'abord, du côté des livres, ils font comment les éditeurs? Alors ils jonglent, ils bricolent et ils disent tous qu'ils traversent une période qu'ils n'ont jamais connue. Une période aussi tendue. Prenez par exemple un des grands succès du moment, le livre des journalistes Davé et L'Homme sur Emmanuel Macron, Le Traître et le Néant. Il a été tiré au départ à 32 000 exemplaires, mais il se vend très très bien et on est en train d'en réimprimer 100 000 de plus. Fayard fractionne ses commandes en fonction des disponibilités des imprimeurs. On en est à 11 réimpressions avec du coup des qualités de papier différentes. Certains livres sont plus jaunes, d'autres plus blancs et tous n'ont pas la même épaisseur, ce qui est, paraît-il, très compliqué en termes de fabrication. C'est un véritable gymkhana, me disait hier soir l'éditrice de ce livre. Et dans 12 jours, le 3 novembre, eh bien, ce sera encore plus compliqué pour l'éditeur qui aura le bonheur de remporter le prix Goncourt. Les grandes maisons ont stocké du papier au cas où, mais les délais de réimpression seront forcément beaucoup plus long. Comment on explique une telle pénurie de papier? Alors c'est d'abord une crise mondiale de la logistique qui touche toutes les matières premières, une forte reprise de la consommation et le transport qui ne suit pas. Ça bouchonne dans tous les grands ports, les containers s'entassent, les chauffeurs manquent ensuite pour assurer les livraisons. En ce qui concerne les cartons et le papier, les principaux fabricants sont dans les pays scandinaves, là où on trouve les plus grandes forêts, mais ils dépendent aussi des matières premières qui viennent d'Asie et d'Amérique avec des coûts de transport qui ont été multipliés par 10. Mais la crise est aussi due à l'augmentation de notre consommation de papier et surtout de carton. On a commencé à supprimer les plastiques à usage unique pour les remplacer par des cartons, par exemple les pailles ou les gobelets. On a surtout une explosion de la demande du carton d'emballage, plus 30%, qui s'explique par la progression du commerce en ligne, ce qu'on pourrait appeler l'effet Amazon. Chaque fois qu'on se fait livrer un objet qu'on aurait acheté auparavant, eh bien, on surconsomme le carton. Enfin, sur le marché français, la crise a été aggravée par une sorte de mouvement de panique. Les imprimeurs, craignant des pénuries, ont fait des stocks. La crise a provoqué la crise. Alors, en attendant, non seulement on risque de manquer de livres, mais de toute façon, on n'aurait pas les bibliothèques pour les stocker. Et oui, c'est parce que la pénurie touche aussi la bibliothèque la plus vendue au monde, la fameuse Billy de chez Ikea. 60 millions d'exemplaires vendus depuis sa création. Elle est en rupture de stock dans le monde entier. Pourquoi ? Eh bien parce que les livres et les bibliothèques Billy sont fabriqués à partir de la même matière première, la sciure de bois, qui est devenue donc une denrée rare. Une denrée rare. On a vraiment l'impression que les prix augmentent absolument partout et même dans des domaines qu'on n'avait pas imaginés, comme le papier. Merci pour vos explications. Il est 7h56, suite bien sûr de cette matinale spéciale pouvoir d'achat après les annonces de Jean Castex hier. Vous le savez, Jean Castex qui a donc tranché, ce n'est ni un véritable chèque énergie, ni une baisse des taxes. Non, c'est une indemnité inflation. On y revient avec nos fortes têtes ce matin. Exceptionnellement, Emmanuel Le Chypre s'asseyra à la table des fortes têtes pour vous répondre à vous au 32-16. Il sera face à Ingrid Levavasseur, l'ancienne gilet jaune. Elle porte aussi les demandes, les inquiétudes de toute une frange de la population qu'on a entendue depuis ce matin. Tous ceux qui sont juste en dessous ou juste au-dessus des 2 000 € et qui estiment que ces 100 € ne sont pas égalitaires. On y revient dans un instant. Je vous attends au 32-16.